Aujourd'hui c'est Lightroom. Aujourd'hui c'est Lightroom. Et ouais, aujourd'hui c'est Lightroom. On se retrouve pour un nouveau Lightroom Quickie. Les Lightroom Quickie, qu'est-ce que c'est? C'est des retouches commentées où je retouche une photo en direct devant vous et je vous explique un petit peu ce que je fais. Je vous fais part de mes petites astuces de retouche pour que vous compreniez mieux comment je retouche mes images et que vous puissiez le faire à votre tour. L'idée c'est vraiment que vous appreniez en me regardant faire. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous et à mon Instagram, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse pour suivre mon travail. Aujourd'hui la photo qu'on va retoucher c'est cette photo là, une photo que j'aime bien, une photo que je trouve assez sympa. C'est parti, on y va. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on est sur Lightroom pour traiter cette photo qui est une photo de mariage prise l'été dernier. C'est une photo que j'aime bien, c'est une photo que je trouve sympa, il y a une belle ambiance. Je voudrais la traiter pour la rendre un petit peu plus, encore un petit peu plus joyeuse et la faire popper un petit peu plus. Même si, comme on est sur de la retouche de photos de mariage, globalement, je suis très doux dans les retouches, je vais pas très très loin, j'essaye de garder une retouche naturelle. Je vais commencer par m'occuper de l'exposition. On est un petit peu trop sombre, je voudrais que ça soit plus exposé. En photo de mariage, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est le style fine art, quelque chose de vraiment très très clair comme ça, très très exposé, vraiment très surexposé. Moi j'aime pas trop, donc je fais quelque chose en général plus soft, plus mesuré. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais baisser les hautes lumières, j'aime pas qu'il y ait trop de hautes lumières trop brillantes. Je vais mettre des noirs parce que j'aime bien les contrastes forts. Je préfère augmenter le contraste en baissant les noirs plutôt qu'en utilisant le contraste ici. Je trouve ça plus esthétique, alors faut pas le faire trop non plus, faut pas exagérer, puis il faut toujours adapter, hein. Donc comme j'ai baissé les contrastes, donc comme j'ai baissé les noirs, pardon, je vais remonter un petit peu ici les ombres pour essayer de récupérer du détail dans les yeux, dans les cheveux, tout ça, puis peut-être remonter encore un petit peu l'exposition. Alors là déjà j'ai quelque chose qui est pas mal. Ce qui m'intéresse en fait c'est, alors là je suis un petit peu trop zoomé, ce qui m'intéresse c'est les tons de peau. Les tons de peau je les trouve bien exposés donc c'est très bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire popper un petit peu plus les couleurs, donc je vais mettre un petit peu de vibrance, mais je voudrais désaturer un petit peu pour pas faire quelque chose de trop criard, et ensuite je vais augmenter la balance des blancs pour donner vraiment une ambiance encore plus chaude. C'était vraiment une journée où il faisait très chaud, il devait faire 36-38 degrés, c'était vraiment... j'ai beaucoup transpiré ce jour-là, donc je voudrais vraiment transmettre ça à travers les températures de couleur. Mais vous voyez là, quand j'ai mis un petit peu plus chaud, on a une peau qui est un petit peu plus orangée, donc je trouve ça sympa, mais il faut pas aller trop loin. Comme moi j'ai vraiment envie que ce soit chaud, ce que je vais faire c'est que je vais compenser la peau qui est un petit peu trop orange en allant dans les HSL, en prenant la luminance et en poussant un petit peu l'orange pour que les tons orange soient plus clairs. Vous voyez, ça va rendre la peau un petit peu moins orange et surtout un petit peu plus lumineuse, moins juste orange foncé. Sinon on a l'impression que la mariée a mis plein d'autobronzants alors que ce n'était pas le cas. Je vais montrer le truc à l'extrême. Vous voyez, quand je fais ça, on voit bien que ça a vraiment un effet directement sur la peau de la mariée. Donc moi je vais le mettre à plus 12-13, quelque chose comme ça. Voilà, là je trouve ça pas mal en termes de couleur. Je trouve que ça pourrait popper encore un petit peu plus. Alors je vais continuer ici à augmenter un petit peu, peut-être un peu de contraste quand même. Voilà, quelque chose comme ça, je trouve ça sympa. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est aussi diminuer un tout petit peu les hautes lumières ici et ici, parce que c'est des grosses marques de lumière sur son visage. Ça me dérange pas en soi qu'il y ait des grosses marques de lumière sur son visage, parce que c'est l'idée, je veux juste pas qu'elles soient trop marquées. Donc voilà, je baisse un petit peu les hautes lumières, rien de très violent, c'est juste pour que le contraste soit un peu moins fort. Et ce que je vais faire pendant que je suis là, c'est que je vais éclairer un tout petit peu ses yeux. Donc cette fois je vais faire un petit pinceau un petit peu plus clair comme ça. Donc je vais pas utiliser les hautes lumières, je vais utiliser les ombres, un petit peu d'exposition, un petit peu d'ombre, et je vais, voilà, peindre sur son œil pour avoir quelque chose de mieux. Après je vais de loin pour voir si je l'ai trop fait. Je ne pense pas l'avoir trop fait, j'ai l'impression que c'est assez naturel. Encore peut-être un peu de contraste, je sais pas, c'est difficile de trouver le juste milieu, la bonne valeur. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter encore un tout petit peu l'exposition. Par contre après je vais faire un petit filtre, voilà, un petit filtre un peu pour couper un petit peu des hautes lumières et un petit peu de l'exposition, que je vais mettre au-dessus et en dessous de la tête de la mariée pour garder en fait l'exposition correcte sur son visage, mais assombrir un petit peu le bas et le haut qui m'intéresse moins. Là je pense que j'ai une photo qui est pas mal. Ce que je vais faire encore une fois, c'est retourner dans la luminance des couleurs et je vais baisser la luminance du vert. Alors ça va faire un effet qui est assez faible, c'est juste pour que l'arrière-plan soit un peu plus foncé et que du coup le visage ressorte plus. Ouais, c'est bien comme ça je pense. Ok, je pense que j'ai fini sur cette photo, il n'y a pas besoin de la redresser, je regarde s'il y a des petites choses à modifier, mais il me semble qu'elle est bien.
Voilà, j'aime beaucoup cette photo, dites-moi ce que vous en pensez, c'est une retouche qui est assez légère. Comme je vous expliquais au début, je suis en photo de mariage, donc je fais des retouches très légères pour la photo de mariage. L'idée c'est pas de modifier complètement la photo, mais juste de la sublimer, de faire ressortir le meilleur côté de la photo. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous montre maintenant la photo finale, et pour comparer un petit avant-après entre la photo retouchée et la photo non retouchée. Alors cette retouche, ça vous a plu? Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la retouche. Je suis toujours intéressé d'avoir vos retours. Mettez-moi aussi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Ça flatte un peu l'algorithme de la vidéo, comme ça elle sera vue par plus de monde. Est-ce que je peux vous proposer aussi, si vous avez envie d'avancer, vous êtes débutant, vous voulez progresser en photo, vous pouvez télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est complètement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!